Bonjour à tous et à toutes, ici Faro Sadius, on se retrouve pour ma vidéo avis sur Assassin's Creed Black Te nourrissent Flag. bien. Je viens de terminer le jeu en 18 heures pile. C'est à peu près 3-4 heures de moins que ma première run sur le Black Flag de base, pour à peu près un contenu similaire. Alors je me suis concentré sur le contenu le contenu en fait qui a été rajouté. En termes de quête, j'ai fait à peu près le même taux de quête que quand je l'avais terminé la première fois avant de me focus un peu sur le contenu. Et je vais donc dire globalement ce que j'en pense, parce que il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, il y a des très mauvaises choses comme des très très bonnes choses avec ce remake. Et déjà, on va commencer calmement. Pour moi, j'ai beaucoup de peine à l'appeler remake. Alors, je sais qu'il y a certains youtubeurs qui ont bien forcé en disant regardez la beauté du jeu, regardez comme graphiquement c'est magnifique. Dites pas que c'est pas un remake. En fait, il faut savoir une chose, le terme remaster et remake est sur une norme extrêmement floue, en fait. Donc déjà pour commencer, Oblivion est un remaster, mais il a été entièrement refait sur Unreal Engine, mis à part le système Radiant. À part le système Radiant, tout a été refait sur l'Unreal Engine. Qui donc, pour mettre le système Radiant, ils ont mis le Gamebryo. Donc on est sur une hybridation de moteur, même si on est plus proche d'un remake que d'un remaster, justement, de ce point de vue-là. Cependant, quand on voit le remaster d'Oblivion, on constate que la mise en scène est exactement la même, les dialogues sont exactement les mêmes, le gameplay a été modifié, a été sacrément modifié dans Oblivion pour le rendre plus réaliste, mais dans les faits, il est extrêmement proche, et pourtant, on force à dire que c'est un remaster. Bethesda a forcé à dire que c'est un remaster. Pourquoi ? Parce que le terme remake, ça vient du fait que tout est modifié, que tout est refait de A à Z. Et pour le coup, j'ai beaucoup de peine à croire que ce Black Flag a été refait de A à Z malgré les dires d'Ubisoft. Pourquoi ? Déjà pour commencer, la mise en scène est exactement la même. Il y a vraiment zéro différence de mise en scène entre le jeu de base et le remake. D'ailleurs, j'irais même encore aller plus loin qu'il y a des nouvelles cinématiques qui ont été rajoutées, certes, mais les nouvelles cinématiques, dans la quête principale, il y a quoi, 20 minutes grand max de scènes rajoutées. On est vraiment sur, pour comparer avec un studio que j'aime beaucoup, on est vraiment sur un Rogue Trader là-dessus, où Rogue Trader avait rajouté pour 20 à 30 minutes de nouvelles cinématiques gratuitement. Donc pour moi, j'ai un peu plus ce sentiment-là qu'un sentiment de remake, parce que les 6 heures proposées, ce sont des 6 heures de contenu additionnel. D'ailleurs, il y en a, j'ai quasiment tout fait. Juste, je crois qu'il m'en reste une ou deux à faire. Mais globalement, ça aussi, il faudra que j'en parle. Mais voilà, déjà, ce flou au niveau du remake remaster, c'est déjà un problème. Parce que beaucoup de gens accusent que ce n'est pas un remaster, que ce n'est pas un remake. Parce que la différence n'est pas assez flagrante, surtout au niveau du gameplay. Et de l'autre côté, beaucoup de gens disent oui, mais regarde, ils ont été refaits de A à Z, Ubisoft l'a dit, ça se voit. Moi, justement, je suis un peu plus mitigé là-dessus. Déjà, pour commencer, oui, le gameplay a été refait. Mais, il y a un grand mais là-dessus. C'est que le gameplay de Black Flag, c'était un gameplay très basique, basé sur des contres, et sur le fait qu'on peut tuer 3 à 4 ennemis en même temps. Ça, c'est indéniable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le truc, c'est que le gameplay du remaster, remake ou re-5ed, comme vous voulez l'appeler, ça change pas tant que ça finalement. Parce qu'en fait, on va toujours tuer les ennemis en 2-3 coups. Il y a juste un système de barre d'endurance qui a été rajouté, qui fait que vous pouvez enchaîner les ennemis plus facilement avec ce système de barre d'endurance. Mais dans les faits, on est extrêmement proche de ce qu'ils faisaient dans le jeu de base. Alors je sais que beaucoup de haters RPG ont tendance à dire oh là là, non, c'est le gameplay RPG, c'est de la merde. Alors non, ce n'est pas le gameplay RPG. Limite, on peut voir une similitude avec Black Flag, non pas Black Flag, Valhalla, une similitude avec Valhalla, parce que dans Valhalla, il y avait aussi ce système de barre d'endurance qui permettait d'enchaîner les ennemis. Mais sinon, il y a vraiment zéro similitude. Les ennemis meurent en 2-3 coups. Le,
Le gameplay, globalement, c'est plus une espèce de version modernisée du gameplay de Black Flag. Mais on est vraiment à 100% ce qui était sur Black Flag, basé sur des contres, basé sur le fait que quand tu fais deux trois coups, bah, ça les tue. Là, dans Black Flag de base, c'est surtout que deux trois coups créent un enchaînement qui les tuait. Donc on est sur quelque chose de relativement proche. La différence, c'est la visée pistolet libre qui rend le jeu plus simple. Et ça, bah, c'est un problème. Bah, c'est un problème parce que déjà, bah, l'aspect remake, il est déjà un petit peu bizarre parce qu'il est trop similaire à l'original, mais en plus de ça, bah, c'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. La phase de progression dans Black Flag n'existe pas. Et je peux comprendre que les fans d'Assassin's Creed, eux, ce qui leur intéresse, c'est uniquement l'histoire. Mais un jeu vidéo se doit d'avoir une phase de progression, que ce soit dans Far Cry 3, que ce soit même dans Far Cry 2, il y a une phase de progression, pourtant c'est pas des RPG, et même des jeux vidéo très très populaires n'ont pas forcément, ne sont pas forcément RPG, mais ont toujours des phases de progression. Même Anno, qui est un jeu de gestion, finalement, a une phase de progression basée sur le système des city builders. Donc là, clairement, je vois pas de jeu vidéo qui n'a pas réellement de phase de progression, à part des jeux one-shot, genre Age of Empire ou le solitaire. Mais si par exemple j'essaye de prendre du recul et de réfléchir comme ça à un jeu qui me vient à l'esprit qui n'est pas un RPG, bah typiquement Starcraft a une phase de progression. On débloque des unités au fur et à mesure. Pour moi, ça me paraît logique qu'un jeu vidéo doit avoir une phase de progression afin justement que le gameplay évolue. Je pense que c'est relativement important et on a tendance à cocher ça sur les RPG parce que les RPG ont une excellente phase de progression. Je parle pas de la saga, je parle pas de la trilogie RPG, je parle du RPG en général. Hein. Que vous prenez Gothic, que vous prenez Oblivion, que vous prenez Skyrim ou le plus connu, Baldur's Gate 3, la phase de progression, elle est indéniable et c'est ce qui permet de diversifier le gameplay et de le rendre plus ou moins intéressant. Et c'est pour ça que la trilogie RPG avait un système d'arbre de compétences, avait un système de gravure pour donner des effets. Et là, je remercie Ubisoft d'avoir mis des effets sur les équipements pour au moins tenter de varier un peu le gameplay. Ça, c'est très cool, ce qui en fait de Black Flag une sorte de semi-RPG. Finalement, on est même peut-être même plus RPG qu'Origins. Parce que Origins n'avait pas de souvenirs, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Origins, mais Origins n'avait pas de gros effets vraiment marquants, c'était vraiment des petits effets qui se coulent, genre vous vous soignez vous vous soignez quand vous tirez, voilà, on n'était pas sur des trucs de si vous tirez avec cette flèche, ça va enrager les ennemis autour. Si vous équipez cet item, vous récupérez 2 fois plus de ressources de craft. On n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ça sur Origins. Parce qu'Origins essayait quand même d'être quelque chose de plus proche d'Unity et Syndicate, mais en une version semi-RPG aussi. Donc là, vraiment, je trouve que Black Flag, par exemple, si je vous ouvre mon inventaire, on peut voir pistolet qui crée des dégâts de fou furieux, la portée des armes sont quand même beaucoup plus élevées, les éliminations qui réduisent encore plus le moral, le truc avec la faune. Si je fouille encore dans les objets, alors j'ai pas trouvé beaucoup de babioles dans mes voyages, le temps de chargement de la dague à cordes est plus court. Donc voilà, vraiment, il y a ce sentiment en fait qu'on est sur un aspect RPG qui est quand même relativement présent, peut-être plus que dans Origins. Voilà. Donc de ce fait-là, ben, Ubisoft qui dit ce n'est pas un RPG, mais de nouveau, qu'est-ce qui définit un RPG finalement? Qu'est-ce qui définit un RPG? Donc, juste avant de parler de ça, je fais juste une petite aparté pour ceux qui vont être surpris pour le peu de babioles que j'ai eu. Et ben, en fait, j'ai pas beaucoup looté en 18 heures de jeu, j'ai pas beaucoup looté de babioles et d'équipements. Là, par contre, ça va, c'est pas l'invasion aux équipements comme dans les RPG, ça je peux vous rassurer. En fait, on reçoit 2-3 objets quand on fait les secrets. Quand on fait les secrets, on peut obtenir énormément de ressources ou des objets uniques comme des armes, des pistolets. Ça va, c'est relativement varié. Alors, j'ai pas fait beaucoup de secrets, je me suis surtout concentré sur la quête principale et pas mal de contenu secondaire à côté. Mais c'est vrai que je me suis pas réellement centré sur l'exploration. Je pense que je ferai ça en off.
mais du peu de l'exploration que j'ai fait, c'est du pur Black Flag, ça n'a pas changé. Retournons au sujet de base, donc l'aspect RPG. Finalement, qu'est-ce qui définit un RPG? Voilà, ça j'aimerais quand même vous le dire. Qu'est-ce qui définit un RPG? Parce que les gens disent Black Flag n'est pas un RPG, il n'a jamais été un RPG. Les RPG, c'est des systèmes de niveau. Ben non, en fait. Les RPG, c'est pas forcément des systèmes de niveau. Les Elder Scrolls ont officiellement des niveaux, mais ça ne sert à rien dans l'aspect du jeu. Le système de niveau d'Elder Scrolls, il est juste là pour mettre un espèce de level scaling et adapter les ennemis à ton niveau, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, et on peut parler de Kingdom Come Deliverance où le système de niveau est là uniquement pour donner des perks. Pareil, Cyberpunk, le système de niveau est là uniquement pour donner des nouvelles capacités. Voilà, le système de level veut pas forcément dire RPG. Donc déjà, ça c'est je pense, un problème des haters RPG qui ont tendance un peu à se perdre sur les mots. Et de nouveau, ben, me dire ouais, mais c'est faux, faut quand même que tu reconnaisses que le système RPG il est chiant dans Shadow ou Odyssey, parce que tu peux pas faire la quête principale d'un seul coup. Alors déjà de 1, je pense que Ubisoft a fait un jeu vidéo super avec Black Flag et tous les autres opus, et je peux comprendre qu'ils n'ont pas forcément envie qu'on fasse que la quête principale. Moi par exemple j'ai quand même fait pas mal de contenu annexe, et je vous explique, il y a deux raisons à cela, c'est parce que de 1 j'avais envie, et de 2 j'y étais obligé, parce que de nouveau il faut quand même retirer la mauvaise foi sur une chose. Black Flag a un système RPG si on se base sur le navire en fait, parce que le navire a un système de niveau, a un système de capacité qui se débloque, et en plus de ça, et ça c'est très important à le dire, vous pouvez pas faire la quête principale comme vous le souhaitez si vous n'avez pas le navire suffisant. Moi par exemple, il y a une quête secondaire que je voulais faire, et ben j'ai pas pu avoir j'avais pas le navire suffisamment fort, et j'ai dû laisser tomber et revenir plus tard. Donc finalement le bateau est finalement le cadre RPG du jeu quoi. Et c'est même pire parce que là où dans Odyssey on peut avoir des builds et tuer des ennemis 20 à 30 niveaux, 20 à 30 levels de plus que toi, si vous avez des très très bons builds, ça c'est pas possible dans Black Flag. Dans Black Flag, un Manowar, moi pour avoir testé un Manowar avant que je fasse les améliorations, il me tue en 2 coups. Donc voilà, je peux pas esquiver comme on peut esquiver dans Odyssey. Donc vraiment, je maintiens quand même ce propos que Black Flag, c'est quand même l'opus qui a introduit tout ce qui est la licence aujourd'hui. Voilà, le système de bateau qu'on revoit dans Odyssey, le système de mercenaires qu'on revoit dans Odyssey avec les chasseurs de pirates. Le système RPG, à la différence, c'est qu'au lieu de faire un espèce de build sur le navire avec plus de canons, plus de systèmes, plus de combos, bah, ils l'ont mis sur le personnage, mais voilà, finalement c'est exactement pareil. Les zones sont cadrées par des niveaux, c'est littéralement dit, chaque zone elle a son level sur Black Flag, et plus vous allez dans une zone haut level, plus les navires seront terriblement dangereux, puis vu qu'ils vous attaquent à vue, pour avoir testé, certains vous attaquent à vue, bah, vous êtes obligé d'améliorer votre navire si vous voulez explorer librement. C'est juste que bah, de nouveau, ouais mais tu peux pas comparer Shadow à Black Flag, bah oui c'est pas comparable. Black Flag, je l'ai fini en 18 heures, en faisant je pense le 40% des quêtes de Black Flag, je l'ai fait en 18 heures. Shadow, pour la même chose, en ayant fait aucun aspect secondaire majeur, je dirais que j'ai fait que le 20%, je suis à 110 heures. Donc c'est absolument pas pareil. Parce que de nouveau, la structure du jeu est totalement différente. Parce qu'il y en a un, c'est pensé comme un full RPG, même si à mon sens, l'aspect full est un peu désuet sur Shadow et sur Valhalla. Mais de l'autre côté, bah, c'est un jeu qui est court, c'est un jeu qui est pensé pour être une petite, enfin pas une petite expérience, c'est pas le terme que je cherche, mais plus une expérience que on joue 2-3 jours, et bah c'est terminé, et puis ça s'arrête là. Parce que ça a toujours été comme ça, les anciens Assassin's Creed, on est très loin des gros jeux de 100 heures comme faisait la trilogie RPG. Et ça, de nouveau, bah, il y a une raison de pourquoi Ubisoft fait ça. C'est pas parce qu'ils veulent séduire la commu RPG, c'est plus une question de fric. C'est plus une question de fric. Parce qu'en fait, si vous galérez sur l'aspect RPG, si vous n'aimez pas l'aspect RPG, vous allez succomber au piège de ah bon bah j'en ai marre, je n'y arrive pas, donc je vais aller dans la boutique cosmétique et je vais aller m'acheter un nouveau stuff. Et ça c'est le gros piège avec Ubisoft. Voilà.
Je suis pas là pour juger la politique de boutique d'Ubisoft. Elle a toujours été comme ça depuis l'arrivée d'Origins. Ça va faire bientôt 10 ans. Donc sincèrement, moi, il n'y a rien qui me choque là-dessus. Il n'y a vraiment rien qui me choque absolument. Mais il faut quand même être clair sur ce que fait Ubisoft à ce sujet. Voilà. Surtout que là, ils se sont fait plaisir au niveau de la boutique. Les items, ils sont encore plus craqués que dans Odyssey. Genre, les contres vous soignent obligatoirement. Alors, quelqu'un qui n'arrive pas avec le gameplay de Black Flag et qui se retrouve avec ce set, voilà, il n'y a pas à réfléchir. Ouais, pour en revenir au sujet de base. Bah en fait, cette progression, vu qu'elle n'est pas réellement présente dans Black Flag, j'ai pas vu l'intérêt d'explorer à 100% la map avant de faire ma vidéo avis. Parce que étant donné que je peux déjà rouler sur le jeu avec Edward, c'est plus l'aspect naval que je ne peux pas, qui a une progression, et c'est pour ça en général que je m'amuse plus sur l'aspect naval que sur l'aspect terrestre. Et ça, malheureusement, bah, c'est un problème que possède Black Flag, mais aussi tous les autres Assassin's Creed. Sauf que bah, justement, bah, c'était à l'époque, c'était pas trop grave, parce que de nouveau, bah, les Assassin's Creed, c'était des expériences de 2-3 jours. On le jouait, on s'arrêtait, on passait à autre chose. Donc voilà. C'est triste à dire, hein, c'est triste à dire, mais quand je vois comment les gens traitaient Assassin's Creed avant Origins et après Origins, ouais, non, vraiment, pour avoir côtoyé des gens à mon travail à l'époque, je me rappelle toujours, on me disait oui, mais bon, Assassin's Creed, c'est un peu le Call of Duty avec des épées, tu y joues, 2 jours après tu le désinstalles parce que tu l'as fini. Et moi, ça me faisait mal au cœur, ça me faisait mal au cœur. Et je constate que ces critiques ont disparu à partir d'Origins. À partir d'Origins, alors certains diront qu'il y a une influence de The Witcher. Moi, je suis pas d'accord pour la simple et bonne raison que Ubisoft ne peut pas Witcheriser la licence en un an. Ils avaient, je pense, déjà une idée de ce qu'ils voulaient faire, et quand The Witcher est sorti, ils ont repris quelques codes, mais ça s'arrête là. Et voilà, je suis pas là de façon pour faire un avis global sur la licence, je suis surtout là pour parler de ce que je pense de ce Black Flag. Et donc, comme je l'ai dit, mise en scène assez similaire. Le gameplay de combat, bah, on en a terminé avec toute cette histoire de progression, et ce qui est relativement dommage. Le système des officiers, eh ben, en fait, c'est pas terrible, parce que en fait, les officiers vont réagir uniquement dans les quêtes rajoutées. Je n'ai pas vu une seule fois Lucy Baldwin interagir avec la quête principale. Je n'ai pas vu une seule fois le padré interagir avec la quête principale. Et pour ce qui est du troisième, le Deadman, et ben en fait c'est un contenu de fin de jeu où on doit éliminer un Manowar level max. Donc ce qui fait que j'ai pas pu encore le faire, et je le ferai certainement plus tard, parce que là avec les hautes chaleurs, je pense que je vais arrêter Black Flag pour ces prochains jours, et je m'y remettrai quand il fera moins chaud. Mais voilà, c'est pour dire que l'interaction est quand même vachement limitée. Donc c'est relativement dommage. C'est relativement dommage. Ils interagissent avec leurs quêtes, mais de nouveau, leurs quêtes, elles sont pas énormes. On parle de 3-4 heures de contenu. Et encore, dans les 3-4 heures de contenu, ça inclut aussi les nouvelles cinématiques qui sont rajoutées et le nouveau présent. Donc voilà. Et pourquoi bah, je l'ai fini en 18 heures, alors que la première fois que j'ai joué à Black Flag, j'en avais pris 25 pour la même quantité de contenu, sauf le contenu rajouté, bah c'est simple, c'est le présent. Parce que j'avais bien poncé le présent sur le jeu de base, et là, il n'y a pas de présent. Il y a une espèce de phase de présent qu'on appelle les rifts. Alors pour le coup, pour avoir testé vite fait le système de rift qui te permet de montrer des réalités alternatives, c'est très raté. C'est très raté, c'est vraiment des toutes petites scènes, même pas animées. C'est vraiment pas terrible. J'ai vraiment trouvé ça moyen. J'en ai fait qu'une seule sur les 4, et j'ai tellement trouvé ça nul que j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai pas vu l'intérêt d'en faire d'autres. Voilà, c'est un peu dommage. Mais ouais, vraiment, les fans du présent vont pas être contents. Les fans du présent vont pas être contents, en fait, en tout cas, parce que le nouveau présent n'a pas l'air terrible, et avec le présent de Black Flag était quand même un minimum intéressant, surtout que c'était complètement lié avec l'intrigue des sages. Ça lançait l'intrigue des sages. Là, c'est vrai que on peut être un peu déçu. Alors, je vais pas avoir un avis aussi, comme vous l'avez remarqué, je vais pas avoir un avis aussi
gentils que la AC Experience pour les citer, ou encore Jeux Vidéo Magazine qui a carrément noté le jeu 18 sur 20, c'est excellent, c'est magnifique, c'est un excellent remake. Comme vous pouvez le remarquer, je suis un peu plus posé, mais le jeu n'est pas négatif pour autant. Hein. Le jeu n'est pas négatif pour autant, hein. Je pense notamment à Bugland et apparemment Jonathan, le youtubeur d'Assassin's Creed, qui aurait défoncé le jeu de ce que j'ai entendu dire. Non, moi je vais pas aller jusque là, je vais juste dire que l'expérience est bien, elle est meilleure que le jeu de base dans les faits, parce que le gameplay de combat, certes il évolue pas, la progression certes elle évolue pas, et certes c'est la même mise en scène. On peut me dire, mais mon cher Faro, quel est l'intérêt d'acheter ce remake? Eh ben, c'est plus beau. C'est beaucoup plus beau déjà pour commencer, c'est magnifique, c'est très beau, c'est dépaysant par rapport au Japon, c'est dépaysant. Pour ce qui est du débat des visages, j'arrête pas de lire sur internet, oui, les visages sont mieux faits que dans Shadow. Alors non. En fait, la communauté fait deux erreurs. La première erreur, c'est de prendre l'exemple des visages en mocap cinématique, parce qu'il y a trois types. Il y a trois types de cinématiques dans Black Flag. Il y a le full mocap cinématique, il y a les cinématiques, donc ça c'est vraiment une cinématique presque CGI. Edward il est magnifique, il est très beau. Après on a le semi mocap, ça veut dire c'est une cinématique mais pas une grosse cinématique, donc c'est en mocap et c'est très beau. Et après on a les cinématiques in-game, et les cinématiques in-game, Edward il ressemble à ça. Voilà. Il ressemble à ça, donc il a un visage à peu près équivalent, voire peut-être même moins beau que Naoe. Et pour le coup, Shadow a aussi ça. Le truc, bah, c'est que Shadow, il y a genre les cinématiques full mocap, il y en a genre 4 pour un jeu de 150 heures. Et le reste, c'est un mix entre les cinématiques non mocap et mocap. Et bien sûr, les cinématiques non mocap, vu que c'est un RPG et qu'on priorise la rejouabilité, le système de build, la construction de repères au détriment du scénario, bah forcément le scénario il en a pâti. Donc ça, c'est un peu le problème. Donc je vais vous annoncer, hein, mais moi je suis resté choqué sur Black Flag Racing Head, sur le fait que je jouais tranquillement, j'avais une cinématique full mocap magnifique, et tout d'un coup je vois une cinématique sans mocap, avec le visage pâte à modeler de Edward, sans texture. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis resté un peu sous le choc. Donc il faudra juste faire attention parce que le changement peut être un peu brutal. Le nouveau contenu, mis à part 2-3 cinématiques qui sont vraiment excellentes, le nouveau contenu est pas très brillant et narrativement parlant, ça vole pas extrêmement haut pour ce qui est du contenu secondaire. Mis à part la série de quêtes de Maynard qui est vraiment cool, globalement ça vole pas extrêmement haut. Ce qui est vraiment génial, c'est les nouvelles cinématiques intégrées dans la quête principale. Il doit en avoir 10 en tout, 10 de 2-3 minutes, donc ouais, il y a vraiment 20 minutes, une demi-heure de nouvelles cinématiques. Ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment très plaisant. Et rien que pour ça, ben, le Rasaket de Black Flag vaut quand même la peine. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ce qui est du combat naval, j'en ai vite fait parler, c'est exactement la même chose, même si j'ai l'impression que le navire a moins de sensations que sur le jeu de base. Mais globalement, c'est quasiment la même chose, à part que c'est un peu plus nerveux, parce que les navires font plus mal, donc il faut plus utiliser le bouton. En anglais c'est brace, c'est donc le bouton pour pouvoir parer les coups. Ça c'est très important. Il y a quelques petits builds intéressants en aval, donc c'est vraiment très très plaisant ce qu'ils ont fait. La customisation des navires est aussi ouais, la customisation du navire est vraiment très poussée. On est sur du Skull and Bones, ça fait très plaisir qu'ils l'ont fait. On peut enfin modifier son équipage. Donc de nouveau, pourquoi Ubisoft nous a permis de modifier son équipage? C'est pas pour l'intérêt du remake, c'est pour vendre des skins dans la boutique. Malheureusement, c'est un peu ça. Mais voilà, c'est cool quand même. Il n'y a pas de honte, à cela. Et on peut même accrocher des tableaux en hommage aux personnes disparues dans l'aventure. Donc vous savez certainement de quoi je parle, vous les fans de Black Flag. Alors, après tout ça, qu'est-ce qui me reste à parler finalement, parce que j'ai un peu fait le tour. Ah oui, j'ai oublié quelques derniers points, ça c'est important à le noter. Dans Black Flag Recent, il y a aussi des nouveaux événements aléatoires en ville. Alors les gens comparent ça à Red Dead 2. C'est pas Red Dead 2 qui a inventé les événements aléatoires.
Fallout 3 et Skyrim le proposaient déjà, mais bon. Et ça c'est bien qu'ils aient mis ce système aléatoire. Il y a pas mal d'activités en mer. Il y a l'air d'avoir plus de navires en mer aussi que dans le jeu de base. On ne s'ennuie absolument jamais. Il y a un coffre avec de l'or, vu que là ça fait une demi-heure que je parle. Il y a une petite canaille qui rôde. Dans la vidéo, je vais en profiter pour aller récupérer mes 1600 réales. Il y a aussi... alors, cette quête-là, pour l'armure Templier, je préfère vous avertir, si vous êtes en train de faire Black Flag et que vous voyez cette vidéo, c'est actuellement buggé. Hein. Vous pouvez corrompre votre sauvegarde si vous faites la quête de Kingstone pour les Templiers, là, la quête pour traquer les Templiers. C'est pour ça que moi, j'attends un patch pour pouvoir les faire. Et c'est surtout ça, j'attends un patch pour pouvoir faire tout le contenu annexe. Mais globalement, ouais, c'est une très bonne aventure. Je regrette pas d'avoir joué à ce Racing Head. Mais par contre, on est très loin du remake tant dit par Ubisoft, refait de A à Z, comme ça a été dit. Et de l'autre côté, c'est pas un banal remaster non plus. Donc on est vraiment sur un remaster niveau Oblivion, un peu plus poussé qu'Oblivion quand même, parce qu'il y a des nouvelles cinématiques, il y a des nouveaux équipements, on sent qu'il y a un travail qui a été fait, mais c'est trop fidèle à l'original, ça fait trop remaster, et c'est ça qui me dérange pas mal. Donc aussi, le prix de Black Flag, moi je l'ai payé 60 balles, il ne vaut pas son prix. Ça, c'est indéniable, il ne vaut clairement pas son prix. Pour moi, 40 balles, ça aurait été honnête. Je pense, clairement, ça aurait été honnête. 30 balles, jamais de la vie Ubisoft aurait mis un prix pareil. Mais à mon sens, pour moi, 30 balles, ça aurait été... Là, clairement, j'aurais rien dit. Vraiment, je pense que j'aurais dit aucun défaut. Pour moi, il aurait valu son prix. Mais 40, je pense que ça aurait été un chiffre correct pour Ubisoft. Voilà. Je sais que sur certains pays, il coûte 50. Moi, je suis en Suisse, donc c'est un peu plus élevé. Voilà. Et la prochaine fois, je testerai le remake de Gothic, d'ailleurs. Je vais être un peu plus exigeant que Black Flag, parce que c'est un de mes jeux de cœur, de Gothic. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il fait extrêmement chaud, donc je m'excuse si je bafouille, si je me répète. C'est pas évident à record avec une chaleur pareille, et surtout que quand je record, ça fait chauffer le PC, donc c'est encore pire. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Donc voilà un peu mon avis global sur Assassin's Creed Black Flag Recent. Remarquez que je n'ai quasiment pas parlé du jeu globalement, parce que c'est du Black Flag. C'est du Black Flag, donc je pense que j'ai pas besoin de dire ce que je pense de la narration, ce que je pense du gameplay. C'est vraiment, on est sur du pur Black Flag de 2013. Ça pourrait mériter une seconde vidéo, mais ça m'étonnerait que j'en ferais une. Voilà, de toute façon, je pense que vous connaissez Black Flag, il est de réputation, et je vais même aller plus simplement. Vous avez adoré Black Flag, vous avez vraiment kiffé, c'est votre Assassin's Creed préféré, foncez. Si vous avez trouvé Black Flag médiocre, ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. Et si vous avez aimé Black Flag, mais sans plus, attendez à 30 balles. Sur ce, à plus tout le monde.